importante à ne pas ouvrir à l'ennemi. Qu'est-ce qu'une porte? On va d'abord prendre la définition du dictionnaire. Qu'est-ce que le dictionnaire dit? La porte est un passage. La porte est une ouverture avec un ou plusieurs battants qui permettent d'entrer ou de sortir d'un endroit. Vous connaissez les battants? La porte, c'est une ouverture. Mais il y a des battants qui empêchent de rentrer ou de sortir, ou qui permettent d'entrer ou de sortir. Deuxième définition, dans la Bible, Jésus-Christ a dit qu'il est la porte. On va savoir comment un homme peut être une porte. Et qu'est-ce qu'une porte alors? On va lire pour cela Jean 10, verset 9. Jean 10, verset 9. J'ai dit la parole. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Amen. Et il entrera. Amen. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Amen. Les pâturages, c'est pour qui? Parce que ces pâturages, c'est pour les hommes, mais c'est pour les animaux. Les animaux. Dieu dit que nous sommes des brebis. Donc, il est la porte de la bergerie. Si quelqu'un entre par la porte, si une brebis entre par la porte, elle va rentrer, elle va sortir et elle va trouver pâturage. Amen. Donc, la porte, c'est quoi pour Jésus? La porte, c'est la grâce. La porte, c'est la faveur de Dieu. Pour le chrétien, la porte, c'est une opportunité. La porte est une quoi? Opportunité. La porte est une quoi? Occasion. Amen. La porte est une opportunité et une occasion qui donne accès au royaume de Dieu et à sa volonté. Donc la porte qui est Jésus, la Bible dit que la porte est une quoi? Opportunité. Est une occasion qui donne accès au royaume de Dieu et à sa volonté. Amen. Or, nous savons que pour aller au ciel, pour aller dans le royaume de Dieu, on doit passer par Jésus. Amen. Donc, Jésus est l'opportunité que Dieu nous offre pour avoir accès à son royaume. Jésus est l'occasion que Dieu nous accorde pour avoir accès à son royaume. Si tu ne passes pas par Jésus, si tu laisses Jésus tomber, si tu cherches une autre porte, tu cherches une autre personne pour avoir accès à Dieu, au royaume de Dieu, tu fais fausse route. Donc Jésus-Christ est l'opportunité, il est la faveur, il est la grâce. Donc, je reprends, Jésus-Christ est l'opportunité, la faveur, la grâce qui donne accès au salut de Dieu, qui donne accès au royaume de Dieu. Donc Jésus-Christ, il est l'occasion, il est l'opportunité. Donc une porte selon Dieu, une porte selon Jésus, c'est une opportunité. C'est une opportunité, c'est une occasion. Amen. C'est une grâce. Amen. Si tu saisis cette opportunité, si tu saisis cette grâce, amen, si tu saisis cette occasion qu'est Jésus-Christ, alors tu auras accès au royaume de Dieu. Tu auras accès au salut de Dieu. Donc Jésus-Christ, il est l'opportunité, il est l'occasion, il est la grâce qui donne accès, comment on appelle ça, au royaume de Dieu. Quiconque désire avoir accès au royaume de Dieu doit saisir l'opportunité qu'est Jésus-Christ. Si tu vas aller au ciel, tu dois saisir cette opportunité que Dieu a donnée, nous a donnée, qui est Jésus-Christ. Cette opportunité pour avoir accès à Dieu, qui est une occasion que Dieu nous offre, qu'on doit choisir pour avoir accès au royaume de Dieu. Quiconque désire avoir accès au royaume de Dieu doit saisir l'opportunité qu'est Jésus-Christ, la grâce qu'est Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a un temps pour la grâce. La Bible dit qu'il y a un temps pour la grâce. Et nous sommes dans le temps de la grâce. Tout un chacun de nous aujourd'hui, païen comme chrétien, celui qui saisit la main de Jésus-Christ, celui qui saisit Jésus,
qui a l'opportunité, celui qui saisit l'opportunité, celui qui saisit la grâce, celui qui saisit l'occasion. Pendant que nous sommes dans le temps de la grâce, cette personne-là pourra avoir accès au royaume de Dieu, pourra avoir accès au salut. Amen. Et il vient un temps où la grâce ne sera plus. Il vient un temps où l'opportunité ne sera plus. Il vient un temps où l'occasion ne sera plus. Il n'y aura plus d'occasion, il n'y aura plus d'opportunité, il n'y aura plus de grâce pour avoir accès au royaume de Dieu. Il y aura un temps où ça ne sera plus, où la grâce va finir. Amen. Pendant qu'il est temps, pendant que nous sommes encore dans le temps de l'occasion, nous sommes encore dans le temps de l'opportunité, nous sommes encore dans le temps de la grâce, nous devons saisir cette porte. Amen. De sortir cette porte pour que nous puissions entrer et sortir, avoir un pâturage. Parce que Dieu dit que nous sommes ses brebis. Amen. Donc, un temps où la grâce ne sera plus, où la grâce sera quoi? Finie. Amen. Donc, pendant que tu es vivant, pendant que tu es en vie, la grâce est à ta portée. Amen. Donc, pendant que tu es en vie, pendant que tu es vivant, la grâce est à ta portée. Amen. La grâce est à ta portée. Tu peux la saisir. L'opportunité est là. Tu peux saisir cette opportunité. L'occasion est là. Tu peux saisir cette occasion. La grâce est là. Tu peux sortir cette grâce. Mais il y aura un temps où tout cela sera fini. Et c'est là qu'il y aura des graissements du temps. Amen. On va lire Ésaïe 55, versets 6 à 7. Ésaïe 55, versets 6 à 7. Je lis la parole. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Pendant que tu es encore là, tu es dans l'église, tu n'as pas encore saisi l'occasion. Tu es dans l'église, tu n'as pas encore saisi l'opportunité. Tu es dans l'église, tu n'as pas encore saisi la grâce. Tu es encore dans le péché. Dieu dit, cherche-le pendant qu'il est encore temps. Cherche-le, invoque-le pendant qu'il est encore tout près. Il y aura un moment où il sera très loin. Il y aura un moment où ses oreilles seront bouchées. Il y aura un moment où il sera aveugle. Il ne te verra pas. Il n'entendra pas ta voix. Il n'entendra pas tes cris, ni tes prières. Mais pendant qu'il est encore prêt, il faut le saisir. Il faut saisir l'occasion. Amen. La Bible dit qu'il ne se lasse pas de pardonner. C'est-à-dire qu'il ne se fatigue pas. Quand tu le saisis, tu vas te repentir. Si tu pêches, que tu reviens, il va te pardonner. Tant que nous sommes dans la grâce, toute fois que tu vas reconnaître ton péché et tu vas fléchir genoux devant lui pour demander pardon, il ne va pas se lasser. Se lasser, ça veut dire quoi? Fatigué. Il ne va pas se fatiguer de te pardonner. Autant de fois que tu as péché, tant que tu reconnais tes péchés que tu viens devant lui, il va te pardonner. Il ne se lasse pas. Amen. Il ne se lasse pas. Il dit que chacun abandonne sa voie. Pas seulement le méchant, tu peux être même quelqu'un qui est dans l'église des justes, mais tu peux avoir des voies qui sont contraires à la voie de Dieu. Tu peux avoir des péchés cachés que Dieu n'aime pas. Si tu en prends conscience, abandonne ça. Abandonne ça. Amen. Et abandonne les voies d'iniquité. L'iniquité, c'est l'injustice. Abandonne l'injustice. Abandonne les pensées iniques, les mauvaises pensées, les pensées des justes. Amen. Abandonne les pensées impures. Tout ça là, ce sont des portes. Pour abandonner cela au nom de Jésus. Que Dieu retourne pour ceux qui sont déjà en Christ, qui ont péché, qui ont quitté sa face. La Bible dit que ces personnes retournent à Jésus, retournent à Dieu. Que Dieu ne se fatigue pas de pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il ne dit pas, ah, j'ai déjà péché 3 fois même la journée là. Le péché que j'ai laissé l'année passée, c'est revenu sur moi encore cette année. Ah, comment je vais faire? Non, retourne à Jésus. Retourne à Jésus. Il ne se lasse pas de pardonner.
cette nouvelle année dans laquelle nous allons rentrer, Jésus dit qu'il est prêt à pardonner tous nos péchés que nous avons commis cette année. Et l'année prochaine, nous sommes venus au 31, donc l'année prochaine, premier. Il faut que tous les péchés que tu as fait et refait, en 2023, que ces péchés-là ne vont pas avec toi en 2024. Sois humble, fléchis genoux, demande pardon à Dieu et demande à Dieu que son sang qui a coulé sur la croix, le sang qui efface, qui ôte le péché, que Dieu utilise ça afin que tu sois purifié. Que Dieu lave ta robe, que Dieu lave ton esprit, il lave ton âme, que purifie, sanctifie ton corps tout entier afin que tu rentres en 2025, 2024 selon sa grâce. Amen. La Bible dit que de ne pas raisonner à nous-mêmes. Vous dites, ah, je n'ai pas péché. Ah, ce qu'il a fait là, ça c'est rien. Il y a d'autres qui font ça. Ouais, celui-là, non. Tu n'as pas à raisonner. Dès que ton cœur dit que ça c'est pas bon, suis ton cœur et va demander pardon à Dieu. Va te repentir. Cherche Dieu. Invoque-le pendant qu'il est encore là. Le moment vient où l'opportunité ne sera plus. Le moment vient où l'occasion ne sera plus. Le moment vient où la grâce ne sera plus. Le moment vient où Dieu va fermer ses oreilles, va fermer ses yeux. Qui n'attendra pas, qui ne verra pas personne, qui va crier à lui. Jésus-Christ, il est la porte. La porte qui donne accès à la vie éternelle. Si tu veux aller à la vie éternelle, tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, cherche la porte qui est Jésus-Christ. Amen. On va lire Matthieu 7, 13. Matthieu 7, 13 et 14. J'ai dit la parole de Dieu. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Jésus-Christ dirait qu'il est la porte. Amen. Il est la porte étroite. Mais la porte qui est spacieuse, la porte qui est large, elle ne va pas au ciel, elle va quelque part d'autre. Pourquoi elle est large? Parce qu'il y a plusieurs qui l'empruntent. Amen. La porte étroite qui laisse passer une personne à la fois, c'est une porte qui est étroite. Elle laisse passer une seule personne à la fois. Ce n'est pas un groupe. Une seule personne à la fois. Pas un passage en groupe. Puis non, je vais passer avec mes amis, on s'en va ensemble. Je vais passer avec ma famille. Non. Si dans la famille, vous êtes 100, chacun a tout de rôle. Chacun à son tour va passer par la porte, par cette porte. S'il a saisi l'occasion, s'il a saisi l'opportunité, s'il a saisi la grâce, s'il a saisi la porte qu'est Jésus, s'il a saisi Jésus, il va passer par cette petite porte-là. Ce n'est pas parce que vous êtes 1000, ou bien vous êtes 100 dans la famille, que vous allez passer en groupe. Non, c'est chacun à son tour. Et chacun à son tour selon qu'il a saisi la porte. Il a saisi l'occasion, il a saisi la grâce. Si tu es dans la famille, et que si dans la famille, 80 personnes ou 90 personnes, eux, ils ont saisi l'occasion, et ils ont saisi Jésus, ils ont saisi la porte, ils ont saisi l'opportunité pour entrer. Mais toi, tu n'as pas saisi. Et tu te dis, comme tu es dans la famille, quand ils vont passer, toi aussi, toi, tu es jeune, pour passer. Non, on ne passe pas en groupe, c'est un à un. Vous êtes 100 dans la famille, chacun va passer son tour. Et celui-là qui aura saisi la grâce, c'est celui-là qui va rentrer. Si toi tu viens à ton tour que tu n'as pas saisi la grâce, mon frère, voilà la grande route là-bas, le chemin spacieux. Tu vas aller passer par là, on passe en groupe. Comme tu as pensé qu'on passe en groupe, voilà le chemin où les gens passent en groupe. Va t'indiquer, tu vas aller là-bas. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'indiquer, il y a des démons qui vont t'indiquer. Si tu ne veux pas, ils vont t'attraper pour t'amener de force. La porte étroite laisse passer une personne à la fois. Elle est étroite parce qu'elle est faite pour une personne à la fois. Elle n'est pas faite pour groupe. Verset 14. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Dans cette porte qui est étroite, qui est mince, qui est resserrée, la Bible dit, elle mène à la vie éternelle. Et la vie éternelle, la porte là, on a dit que c'est Jésus. Donc là, beaucoup de personnes, plusieurs personnes ne trouvent pas cette porte là. Pas qu'ils cherchent, qu'ils ne trouvent pas, mais ils ne veulent pas chercher. Ils sont dans leur raisonnement. Jésus est la porte étroite qui laisse passer
pour rentrer dans le royaume de Dieu, qui laisse passer pour rentrer dans la gloire de Dieu, dans le paradis de Dieu. La Bible dit que cette porte-là, elle est faite pour une seule personne à la fois. On ne passe pas en groupe. Si dans votre famille vous êtes 5, pour entrer au ciel, vous allez passer chacun son tour. Même si vous êtes mort le même jour, même état, même seconde, et que vous avez saisi cette occasion, cette opportunité, cette grâce qu'est Jésus, qu'est la porte, vous allez passer chacun son tour. Amen. Et chacun sera, Dieu va le regarder selon ses œuvres pour que la porte s'ouvre et puis il rentre. Ce n'est pas un portail. Où j'avais un dessin animé, on avait un dessin animé où c'était un portail. Ils ont fait un dessin animé où les gens qui rentrent au ciel, Dieu était là, et puis il y avait un portail. Ce n'est pas un portail. La Bible dit le contraire. La Bible dit porte étroite, mince, resserrée. C'est-à-dire que même pour rentrer là-bas, tu dois prendre la forme même de cette porte. Prendre la forme de cette porte, ça veut dire que marcher selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Quand tu marches selon la parole de Jésus, la parole de Jésus, tu suis le commandement, la loi de Jésus, même si tu es dans le monde, tu es gros et que tu meurs, avant d'entrer dans cette porte-là, la parole que tu as suivie, la parole que tu as appliquée, que tu as pratiquée dans ta vie, elle va te transformer, elle va te rendre apte à passer par cette petite porte, même si elle est petite. Elle est étroite parce qu'elle est faite pour une seule personne à la fois. Jean 10, verset 7. Jésus l'a dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Jésus dit que, en vérité, comme on dit chez nous, vraiment, vraiment vrai. Et c'est plein de vérité. Il dit, je suis la porte des brebis. Si tu ne passes pas par Jésus, tu es égaré. Si tu ne passes pas par Jésus, tu vas prendre la porte spacieuse. Tu vas prendre le chemin spacieux. Et ce chemin-là est un portail. Amen. Ce portail a double battant, ça s'ouvre. Plusieurs personnes passent en groupe. Mais la porte qu'est Jésus, ce n'est pas en groupe. Chacun son tour. Les bébés sortent, les bébés rentrent et sortent. Chacun à son tour. Pas en groupe. Verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Jésus-Christ est la porte du salut, la porte de la vie éternelle, la porte du paradis. Jésus-Christ est la porte du paradis. Sans Jésus, il n'y a pas d'accès au paradis, ni de salut. Sans Jésus, il n'y a pas d'accès au paradis. Il n'y a pas un chemin que tu apprends par Jésus, pour aller au ciel, pour aller au paradis, si tu ne passes pas par la porte qu'est Jésus-Christ. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Amen. Si tu veux rentrer au paradis, ce n'est pas Jésus. Si tu cherches la porte de Jésus, la porte du paradis, cherche Jésus. Jésus est la porte de ce paradis. Amen. Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Jésus-Christ, il a la clé du paradis. Lui-même, il est la porte. Amen. Il dit que celui qui ferme, il ferme la porte. Et personne ne peut entrer. C'est-à-dire si tu veux rentrer au paradis, il ferme la porte et puis il boucle. Tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas ouvrir. Aucune autre peut ouvrir la porte, cette porte-là pour entrer. Et celui qui ouvre cette porte-là, et personne ne peut fermer. Il a la clé de David. La clé de territoire. Il a la clé du royaume. Amen. Il a la clé du royaume. Celui qui ferme, personne ne peut entrer. Celui qui ouvre, et on peut entrer. Et en même temps, il a la clé, et en même temps, il est la porte. Donc, pour aller au ciel, pour avoir le salut, il faut chercher l'opportunité qu'est Jésus-Christ. Pour aller au ciel, il faut chercher l'occasion qu'est Jésus-Christ. Pour aller au ciel, il faut chercher, comment on appelle ça, l'opportunité, la grâce qu'est Jésus. Pour aller au ciel, il faut chercher la porte qu'est Jésus. Amen. De même que le paradis a une porte, la vie d'un homme aussi a des portes d'accès. Amen. C'est de ces portes-là qu'on va parler ce matin, les 3 portes importantes.
Donc, je voudrais que nous partagions sur les 3 principales portes à ne pas ouvrir à l'ennemi. À ne pas ouvrir, l'ennemi, c'est tous les esprits du mal, que ce soit des démons, des anges dessus, des esprits humains, des satanistes, des sorciers, toutes les portes, tous les esprits du mal. Donc, je dis que les 3 principales portes à ne pas ouvrir à l'ennemi. L'ennemi ne peut toucher ta vie, l'ennemi ne peut entrer dans ta vie que si tu lui permets d'y entrer, si tu lui permets de toucher ta vie. On se comprend. L'ennemi ne peut toucher ou entrer dans ta vie que si nous lui permettons d'y entrer. Et le plus souvent, il rentre par ces 3 portes. Ces portes sont le cœur. Les portes sont la pensée. Les portes sont la bouche. Amen. Le cœur, la pensée, la bouche. Ce n'est pas seulement ces 3 là qui sont les portes d'entrée. Mais moi, je dis les principales. C'est-à-dire, moi, les portes par lesquelles l'ennemi passe en grande quantité, en grand pourcentage, pour entrer dans nos vies. C'est la porte du cœur, la porte de la pensée, la porte de la bouche. Amen. Nous allons voir le cœur. Le cœur. Matthieu 5, verset 8. J'ai lu la parole. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Le diable sait que si ton cœur est pur, tu verras qui? Dieu. Il sait que si ton cœur est saint, tu verras qui? Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il est aux abois. Il guette. Il tourne autour de toi. Il cherche une opportunité pour toucher ton cœur. Il cherche une opportunité pour faire entrer un démon dans ton cœur. Il cherche une opportunité pour faire entrer un esprit impur dans ton cœur. Amen. Le cœur a un dépôt. Le cœur est capable d'emmagasiner toutes choses, bonnes ou mauvaises. Amen. Cela peut se produire par les actes, par les habitudes, par les comportements, par les entendements. Donc ton cœur peut être touché, par exemple, par les actes que tu produis, par tes habitudes, les choses que tu fais habituellement, par le comportement, par l'entendement. Le diable peut passer par ces choses-là pour toucher ton cœur. Qu'est-ce que tu fais d'habitude qui peut attirer le diable? Quel est le comportement que tu adoptes dans ta vie qui peut attirer le diable? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu écoutes qui peut attirer qui? Le diable. Si c'est mauvais, ça attire le diable et ses démons. Si c'est bon, ça va attirer Dieu. Matthieu 13, verset 15. J'ai lu la parole de Dieu. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont fermé les yeux de peur, qui ne voient de leurs yeux, qui n'entendent de leurs oreilles, qui ne comprennent de leur cœur, qui ne se convertissent et que je les guérisse. Amen. Amen. Donc, le cœur là a des portes. Amen. Les portes, première porte du cœur, oreille. Deuxième porte, les yeux. Amen. Donc, c'est parce que tu entends que l'ennemi peut toucher ton cœur. Si tu entends de mauvaises choses, si tu écoutes de mauvaises choses, l'ennemi va toucher ton cœur. Les démons vont toucher ton cœur. Tu es chrétien et c'est là que tu écoutes R&B. Tu es chrétien, tu écoutes du reggae. Tu es chrétien, tu écoutes toutes sortes de musique qui est produite par les forces du mal. Tu écoutes les musiciens qui sont produits par les francs-maçons. Tu écoutes les musiques qui sont produites par les francs-maçons. Les musiques qui viennent du monde des ténèbres. Les musiciens qui sont incarnés par les forces du mal, par les démons, qui avalent le serpent pour avoir une belle voix, qui avalent le crapaud pour avoir une belle voix. Et lorsqu'ils chantent, la voix est mélodieuse, elle est agréable. Les gens disent, le monde dit, ah, la personne chante bien. Mais derrière,
une belle voix qui est mielleuse. Il y a le serpent, il y a le crapaud ou la grenouille. Vous savez que la grenouille, la nuit chante. Ouah, ouah. Amen. Le serpent. Tous ces voix-là sont incarnées dans le chanteur. Et quand il chante, tu vois sa voix vraiment. On dit qu'il a la voix. Et les gens écoutent et les gens dansent, mais ils ne savent pas quels sont les esprits qui ont inspiré cette chanson. Quels sont les esprits qui possèdent cette personne. Et lorsque tu écoutes la musique du monde, tu ouvres une porte à ton cœur pour laisser entrer qui? Les démons. Entrer qui? Les forces du mal, les anges dessus, tout. Le cœur est une des portes pour que l'ennemi touche ta vie, pour que l'ennemi rentre en toi. Mais le cœur lui-même, il a une porte et le cœur lui-même a des portes. Amen. Première porte, l'entendement. C'est ce que la Bible dit ici. Amen. Ils ont endurci les oreilles pour ne pas entendre la parole de Dieu, pour ne pas entendre les commandements. Ils ne veulent pas entendre Dieu. Ils ont endurci les oreilles, fermé les oreilles. Or, si les oreilles sont fermées, le cœur ne sera pas touché. Parce que les oreilles sont une porte pour toucher le cœur. Amen. La Bible dit, ils ont fermé les yeux. Tu es chrétien, qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu regardes la pornographie? Est-ce que tu regardes les femmes dénudées? Tu regardes les hommes dénudés? Est-ce que tu regardes les biceps des hommes? Tu es à la plage, tu regardes les fesses des femmes qui ont porté les bikinis? Tu es à la plage, tu regardes les hommes qui sont en maillot, tu vois leur partie intime gonflée dans le slip, ou bien dans le maillot. Tu es à la piscine, les femmes qui ont des maillots, avec un petit maillot, ça cache seulement que le bout de sein. Tout le sein au dehors. Est-ce que tu vas à la piscine pour regarder ça? Ce que tu regardes, tu touches ton cœur. La Bible dit, ils ont fermé les yeux, pour ne pas que le cœur soit touché. Amen. Le cœur a des yeux. Tout ce qu'on regarde touche notre cœur. Que tu regardes à la télé, au cinéma, sur Internet, tu regardes les femmes qui sont des bliblis, les hommes qui sont nus, les femmes qui sont nues. Tu regardes les danses obscènes, les danses nudistes, naturalistes. Toutes ces choses, quand tu regardes, la Bible dit que tes yeux sont une porte de ton cœur. Et ça va rentrer. Et lorsque tu vois ça, la porte de ton cœur s'ouvre et l'ennemi rentre dans ton cœur. Et lorsque l'ennemi rentre dans ton cœur, il prend la possession de ta vie. Parce que tout ce que tu fais, ça quitte ton cœur. Amen. On continue. Il dit, donc ils ont fermé les yeux pour ne pas voir, les oreilles pour ne pas voir, entendre, et ni comprendre. Donc, le cœur, il a des yeux et il a quoi? Des oreilles. Ce sont les portes du cœur. Et le cœur lui-même, il est la porte de nos vies. Donc, si tu regardes des choses obscènes, tu regardes des choses du mal, le mal va rentrer dans ton cœur. Et lorsqu'il rentre dans ton cœur, tu vas commencer à aimer ces choses. Tu vas commencer à désirer ces choses. Si c'est la sexualité, tu vas commencer à chercher les femmes des gens, les femmes de la rue, les petites filles. Et les gens qui aiment les petites filles, ils n'aiment pas les filles de leur âge. Non, le monsieur il a 40 ans, il a 45 ans, mais il aime les petites filles de 15 ans. Certainement, il regarde les choses sur le net, il regarde les choses dans les pornographies, où il voit les jeunes filles, où il voit qu'elles sont pépantes, les seins frais, tout et tout. Un démon va rentrer en lui. Amen. Et il va commencer à aimer les petites filles. Et quand le démon rentre dans son cœur, il va commencer à aimer. Le cœur aime. Amen. Le cœur est une porte de nos vies. Et le cœur lui-même, il a des portes, les yeux et les oreilles. C'est ce que la Bible dit, fais attention à ce que tu regardes, fais attention à ce que tu entends. Amen. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si tu entends la parole de Dieu, ça va te donner la foi, tu vas commencer à croire en Dieu. Si tu écoutes, pardon, je vais dire. Amen. Si tu lis la parole de Dieu, ça va rentrer en toi, ça va commencer à te donner la foi. Mais si tu regardes la pornographie, si tu écoutes la musique mondaine, tu écoutes les commérages, tu écoutes les racontages, les bavadages, ça va rentrer en toi. Tu seras une grande personne qui fait les commérages. Le cœur, il faut l'entretenir. Le cœur a un dépôt. Il est capable d'emmagasiner toutes choses
bonne ou mauvaise qu'on regarde. Amen. Le cœur est un réservoir qui contient toutes sortes de sentiments, toutes sortes de sensibilités, toutes sortes d'agissements, bons ou mauvais. Le cœur, il a des yeux. Ce qu'il voit, il garde. Le cœur, il a des oreilles. Ce qu'il entend, il garde. Si c'est bon, il garde le bon. Si c'est mauvais, il garde le mauvais. Et tout ce que tu gardes dans ton cœur, qui rentre pour s'asseoir dans ton cœur, c'est ça qui dirige ta vie. Si vous comprenez, tout ce qui appartient à Dieu est bon. Donc tout ce que tu regardes qui appartient à Dieu, tout ce que tu écoutes qui appartient à Dieu, tout ce que tu lis qui appartient à Dieu va apporter l'amour dans ton cœur, va apporter la bonté dans ton cœur, va apporter ce qui est bon. Tu vas agir d'une manière bonne. Amen. Mais si tu regardes ce qui est mauvais, si tu écoutes ce qui est mauvais. Et le mal appartient au diable. Amen. Le mauvais et le mal sont du diable. Tout ce qui a trait au mal est le péché. Donc on dit ce qui est mal aux yeux de Dieu, c'est le péché. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Dieu ne peut pas aimer, il ne peut pas aimer quelque chose, et toi tu fais cette chose, et puis Dieu va dire, comme c'est ma fille, donc j'aime ça aussi. Non. Personne ne peut changer Dieu par rapport à sa parole à cause de l'amour. Si Dieu n'aime pas telle chose, que tu fais la chose, tu vas te reprocher. Il ne va pas se taire. Dieu n'est pas un père qui crée des bébés gâtés. Non. Dieu n'est pas un père de bébés gâtés. Il est un père qui corrige, qui frappe, qui redresse. La Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Donc si tu es un enfant de Dieu et que tu ne fais pas les choses que Dieu veut, il va te chicoter, il va te châtier. Pourquoi? Parce qu'il t'aime, il ne veut pas que tu ailles en enfer. C'est ça qu'il s'agit. Donc, tout ce qui appartient à Dieu est bon et tout ce qui appartient au diable est quoi? Mauvais, mal. Tout ce qui a trait au mal est le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi, la transgression de la parole de Dieu. Amen. Le diable, c'est le mal et le péché. Le péché souille le cœur. Et si ton cœur est souillé, les forces du mal vont s'asseoir dans ton cœur. Ils vont diriger ta vie. Ils vont te faire ce qu'ils veulent. Amen. La Bible dit que là où est ton trésor, c'est tout ton cœur. Là où tu es trésor, si dans ton cœur, les trésors dans ton cœur, c'est le mal, c'est l'impureté, c'est la saleté, c'est le péché, tu seras attaché au péché. Amen. Matthieu 15, verset 19. Lis la parole. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui suit l'homme. Amen. Verset 20. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Donc, lorsque les choses qu'on vient de citer sont assises dans ton cœur, ont pris possession dans ton cœur, les dépôts de ton cœur, les a accueillis, et ils sont assis en toi, l'adultère, le meurtre, l'impudicité, le vol, le faux témoignage, toutes ces choses-là sont assises dans le dépôt de ton cœur, alors c'est eux qui contrôlent ta vie. Et ils contrôlent ta vie. Donc ton cœur est souillé, ton cœur est sale. Et la Bible dit, celui qui a le cœur pur, c'est celui qui est au ciel. Et si ton cœur n'est pas pur, tu ne l'annules pas. Il faut veiller sur le cœur. Amen. Un cœur souillé ne peut voir Dieu. Préservons nos cœurs contre le mal. Car tout agissement, tout comportement que nous manifestons a pour source le cœur. Vous comprenez? Verse ton cœur, afin qu'il ne soit pas souillé. Préserve ton cœur contre le mal, car tout agissement, tout comportement que nous manifestons a pour source le cœur. Quand une source, pour la source, ça sort du cœur. Si tu vois quelqu'un qui aime les femmes, ça vient d'où quoi? De son cœur. Quelqu'un aime la boisson, ça vient d'où? De son cœur. Parce qu'il a suivi des gens qui boivent un peu, et l'esprit du vendredi est rentré en lui. Elle s'assoit dans son cœur, prend le contrôle de sa vie. À la fin du mois, lorsqu'il est payé à 200 000, après 5 jours, il n'a plus rien. Tout est rentré dans les bars, tout est rentré dans les fesses des femmes, tout est rentré dans la boisson. Et ça, c'est l'esprit du vendredi qui fait ça. L'esprit de sexualité qui fait ça. Parce que le vendredi s'accompagne avec le sexe. Tous ceux qui aiment la boisson aiment le sexe. Tous ceux qui aiment la boisson aiment la cigarette. Tous ceux qui aiment la boisson sont addicts à quelque chose d'autre.
veille sur ton cœur. Amen. Le cœur emmagasine ce qu'il entend. Qu'est-ce que c'est emmagasiner? Emmagasiner, il garde, il met ça dans son magasin. Amen. Donc, le cœur emmagasine ce qu'il entend. Le cœur emmagasine ce qu'il voit. Amen. Le cœur emmagasine toute influence qu'il subit. Si dans le foyer, le papa a l'habitude de frapper sa femme, le cœur va subir ça. Et lorsque la femme va grandir, homme ou femme, l'esprit qui influence son père, qui a fait que son père frappait sa femme, ou qui a fait que sa femme frappait le père, ça va influencer le cœur de cet enfant ou de cette fille. Elle va commencer à frapper son mari. Elle va commencer à frapper sa femme. Le cœur, c'est pour ça qu'il est. Il emmagasine tout ce qu'il voit. Il emmagasine tout ce qu'il entend. Amen. Préservons notre cœur. Ce qu'il entend, ce qu'il voit, et l'influence qu'il subit, il emmagasine. Et ils sont emmagasinés à lui. Et tout ce qu'il subit suit son cœur. Suit le cœur. Amen. Si ce qu'il entend, si ce qu'il voit, si ce qu'il influence, si ce qu'il subit sont bons et purs, alors le cœur sera bon et pur. Mais si c'est le mal, si c'est le contraire, le cœur sera souillé et ne peut pas être pur. Donc ce cœur-là ne peut pas voir Dieu. Amen. Donc, si c'est le contraire, le cœur sera souillé et ne peut être quoi? Pur. Alors il devient une attraction du mal, une attraction des démons. Si le cœur est souillé, si le cœur vit dans le mal, si le cœur fait le mal, qu'est-ce qu'il fait? Il devient une attraction. Une attraction. Quand tu prends un aimant, tu mets une lame ici. Qu'est-ce que fait l'aimant? L'aimant attire. Tu mets une pointe. Qu'est-ce que fait l'aimant? L'aimant attire. Donc, un cœur souillé est un aimant pour les forces du mal, est un aimant pour les démons, est un aimant pour les esprits impurs. Il est une attraction. Attraction, c'est-à-dire attirer. Attraction. Il attire les démons. Il attire les forces du mal. Parce qu'il dégage un parfum qui les plaît. Parfum du mal, parfum de la souillure, parfum de la méchanceté. Eux là, c'est ça qu'ils aiment. Comme toi tu aimes le bon parfum qui sent bon, eux aussi, ils aiment le parfum du mal, le parfum de la souillure qui sent mauvais. C'est comme ça, les démons sont dans tout endroit où il y a des mauvaises odeurs, où il y a la saleté, les démons sont là. Si dans ta maison il y a trop de saleté, il faut te dire que tu cohabites avec des démons. Alors que dans la maison, ce qui attire le plus les démons, c'est la cuisine, c'est la douche, c'est le lieu de repos, là où les gens s'asseyent en groupe, comme au salon, ça attire les démons. Parce qu'il y a des gens qui viennent s'asseoir, des gens de toutes sortes, donc chacun vient avec son parfum. D'autres viennent avec des bons parfums, d'autres viennent avec des mauvais parfums. Quand il parle de parfum, il ne parle pas de parfum pour sentir, pour mettre sur les aisselles. Le parfum, c'est la vie que tu mènes. Quelle vie? Ta vie que tu mènes, ça reflète quel parfum? Le mal, la souillure ou bien le bien? Ça attire les démons. Faites très attention. Amen. Faites très attention. Alors, il devient une attraction du mal. Les démons qui viennent. La souillure ouvre les portes du cœur aux entités maléfiques. La souillure, la saleté, ça ouvre les portes du cœur aux démons, aux entités. Ils sont maléfiques et ils rentrent. Ils rentrent dans ton cœur. Ils prennent le contrôle de ton cœur. Et tu commences à aimer la saleté. Tu commences à aimer les faux trucs. Tu commences à aimer ce qui n'est pas agréable à Dieu. Tu commences à aimer l'impureté. Amen. Faisons très attention. Jacques 1, 14, 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Tout ce que nous convoitons ouvre aussi la porte de notre cœur. Amen. Convoiter, c'est tout ce qui t'attire, tout ce que tu désires. Tu vois ça, ça là vraiment. Tu convoites. C'est la convoitise qui fait que les gens cherchent les femmes des gens. C'est la convoitise qui fait que les gens volent et veulent avoir ce qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est la convoitise qui fait que dans la vie des gens, ils aspirent aux choses qu'ils n'ont pas avec avidité. Ils combattent. Et la Bible dit, si la convoitise elle est semée dans ton cœur et que c'est le conçu, alors c'est le péché qui vient. Amen.
le péché qui vient. C'est la convoitise qui envoie le péché. Et si la convoitise qui est conçue en toi, et la convoitise qui est en toi, lorsqu'elle a conçu, donc elle affronte le péché. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant la toute souillure, vous avez compris? C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc lorsque tu es chrétien, Dieu plante la parole en toi. C'est pour la Bible que ce que Dieu n'a pas planté sera déraciné. Ce que Dieu a planté qui ne produit pas de fruits sera aussi déraciné. Donc Dieu a planté la parole en nous. Amen. Et il a dit de rejeter toute souillure, d'arrêter de regarder les choses qui souillent. Si la parole est en toi, elle agit en toi, elle se manifeste en toi, elle manifeste la gloire de Dieu en toi. Et toi, tu te lèves, tu commences à regarder les choses qui souillent. Est-ce que la parole va continuer à se manifester en toi? Non. Donc on dit, rejetant toute souillure. Il faut rejeter la souillure. Rejeter le péché. Rejeter les choses que Dieu n'aime pas. Amen. Il faut rejeter ça. Et tout excès de malice. La malice, c'est quoi? Le mal. Amen. Et tu reçois la parole de Dieu avec douceur. La parole de Dieu, c'est la douceur. La gentillesse, ce n'est pas un fruit. Ce n'est pas un fruit du Saint-Esprit. Derrière toute gentillesse, il y a l'hypocrisie. Mais la douceur, c'est un fruit de Dieu. Fruit de l'Esprit. Amen. Le mal est un parfum qui attire les entités. Le mal est un parfum qui attire les ténèbres. Amen. Préservons nos cœurs du mal. Fuyons le mal, afin de ne pas ouvrir nos cœurs aux démons. Préservons nos cœurs du mal. Fuyons le mal, afin de ne pas voir nos cœurs s'ouvrir aux démons. De ne pas attirer les entités du mal, afin qu'elles ne puissent pas atteindre nos cœurs. Parce que nos cœurs, c'est nous. Amen. Le cœur, c'est la porte de l'homme. Tout ce que l'homme fait, c'est par le cœur. Et le cœur a des oreilles, le cœur voit. Et tout ce qu'il voit, tout ce qu'il regarde, et tout ce qu'il subit, c'est emmagasine en lui. Le cœur a un dépôt. Et lorsque dans ce dépôt, ces choses-là sont assises, ce sont ces choses-là qui contrôlent maintenant ce dôme. Amen. Il faut faire très attention. On va passer à la deuxième porte. Donc, on a vu le cœur qui est une porte de l'homme. Amen. Je lis la parole. Et voici, on lui amena un paralytique, couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, prends courage, mon enfant. Tes péchés te sont pardonnés. Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, c'est un blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Amen. Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Donc Jésus-Christ, il a vu la foi du monsieur, du paralytique. Il a dit, à cause de la foi, tes péchés sont pardonnés. Je te pardonne. Et il disait dans leur cœur, mais ce gars-là, c'est un menteur. C'est Dieu qui pardonne les péchés. Personne ne peut pardonner les péchés. Amen. Et si tu continues, tu vas voir, il a dit, qu'est-ce qui est difficile pour dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés ou de lui dire, lève-toi? C'est quoi qui est plus fort? Amen. Donc, ils disaient en eux-mêmes. Ils parlaient en eux. Et Jésus-Christ connaissait les paroles qui étaient en eux. Les paroles de leur cœur. Donc, le cœur parle. Amen. La pensée a une voix. La pensée a une voix. Une voix qui résonne dans le monde spirituel. Si tu as arrêté avec quelqu'un à côté de toi, il pense dans son cœur. Cette pensée-là a une voix. Amen. Dieu entend les pensées, bonnes ou mauvaises. Il y a les bonnes pensées, il y a les mauvaises pensées. Donc, il ne faut pas penser que comme tu es là, tu es assis, tu penses à tout, tu penses à des choses, tu fais ce que tu fais, personne n'est au courant. Non, il y a quelqu'un qui est au courant. Il y a quelqu'un qui entend des pensées. Il entend des pensées mauvaises ou bonnes. Et la Bible dit que les pensées ont une voix.
Amen. On va lire Marc 2, verset 8. Il dit la parole. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur? Donc, comment Jésus a entendu? Comment Jésus sait qu'il parlait? Il pensait. La pensée, c'est la voix de l'esprit. Amen. La voix du cœur. Et cette pensée-là, elle à l'intérieur, personne ne peut l'entendre. C'est dans le spirituel. Parce que l'esprit est qui? Le spirituel. Donc, quand il parle, c'est tous ceux qui peuvent entendre dans le spirituel qui entendent. Et comme Jésus-Christ entend dans le spirituel et le physique, alors Dieu, Jésus-Christ entendait ce qu'il disait dans le cœur. La pensée a une voix. Les pensées sont une porte d'entrée en l'homme. Les bonnes pensées glorifient Dieu. Elles nous permettent de demeurer sanctifiés, de demeurer dans sa présence. Les mauvaises pensées souillent l'âme, souillent le cœur. Amen. Une âme souillée ne peut pas voir Dieu. Une âme souillée ne peut voir Dieu. Amen. On a lu tout à l'heure dans Jacques. On va lire maintenant Jacques 4. Amen. Jacques 4, 16 à 17. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Ces choses mauvaises que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas commet un péché. Donc il dit maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Donc la personne dans son cœur, il dit moi, je suis grand, je connais, moi. Il parle dans son cœur. Et cette parole dans le cœur, on l'appelle qui? On l'appelle quoi? La pensée. Elle résonne dans le spirituel. Les pensées viennent du cœur. Les pensées vaines sont charnelles. Donc les pensées vaines sont quoi? Charnelles. On va lire Marc 8, verset 33. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrête de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que les pensées humaines. Puis il a parlé à Jésus, et Jésus a dit, arrête de moi, Satan. Amen. Tes pensées sont des pensées humaines. Ça vient du diable. Toute pensée qui est mauvaise, toute pensée mal, tu dis dans ton cœur, celui-là, il va voir ce qu'il veut faire. Celui-là, il va faire ça. Toutes ces pensées qui sont en cœur, dans ton cœur, que personne n'entend, que toi seul tu entends, et Dieu entend, ces pensées-là viennent du diable. C'est le diable qui te donne de parler ainsi en toi, pour faire le mal. Amen. C'est le diable qui fait ça. Donc les pensées mauvaises viennent du diable. Ce sont les pensées humaines. Les mauvaises pensées, les pensées vaines, attirent aussi les démons dans la vie. Si à tout moment tu es là parmi les gens, tu commences à parler mal des gens. Tu commences à penser dans ton cœur. Quand tu penses dans ton cœur, ça veut dire que tu commences à parler dans ton cœur. Et la voix qui sort de ton cœur, on appelle ça pensée. Donc la pensée, la voix dans ton cœur là-bas, de ton esprit qui parle, Dieu entend cette voix. Si elle ne vient pas de Dieu, elle vient du diable, elle vient de Satan. Donc il y a deux sortes de pensées. Les pensées bonnes et mauvaises, les pensées de Dieu et les pensées du diable. On se fait comprendre. Donc, les mauvaises pensées attirent les démons dans nos vies. Les pensées de jalousie, les pensées de rancune, amen, les pensées de colère, les pensées d'aigreur. La personne qui est aigrie n'aime pas voir les autres réussir. Quand quelqu'un réussit, il est jaloux, il est en colère. Quelqu'un vient d'arriver fraîchement dans l'église, il est béni. Et la personne qui a fait 3 mois, 1 an, 2 ans, il commence à être jaloux, il commence à être aigri, il commence à critiquer. Les pensées de perversité. Tu es là, tu penses tout ce qui est pervers. Tu penses au sexe, tu penses au mal, tu penses à... Tout ce que tu penses là, ça n'a rien à voir avec Dieu. Les pensées pervers. La Bible et tout ça, ça vient du diable. Et ces pensées-là suivent l'âme, suivent ton âme. Les désirs malsains. Tu es là, à tout moment, tu as des désirs malsains, des désirs mauvais. La Bible dit que ça attire les démons. Amen. Les désirs de rancune, ça attire les démons. Les désirs malsains du cœur, on peut citer beaucoup, ça attire les démons. C'est pourquoi la Bible dit que ce qui sort de notre cœur, soit oui, soit bénédiction. Dieu veut qu'on bénisse,
qu'on dise de bonnes choses. On pense du bien des gens. On pense du bon des gens. Comme des pensées positives, des pensées qui viennent de Dieu, des pensées d'amour. Ça, c'est les bonnes pensées. Les mauvaises pensées, la jalousie, la méchanceté, la rancune, l'aigreur, la colère, la perversité, toutes ces choses, ce sont des pensées mauvaises. Et ces pensées ne viennent pas de Dieu, ils viennent du diable. Donc, maintenant nos pensées pures, en plongeant notre regard, en plongeant nos vies dans la parole de Dieu. Quand tes pensées sont plongées dans la parole de Dieu, quand ta vie est plongée quotidiennement dans la parole de Dieu, tes pensées ne peuvent pas être pures. Pas possible. Donc, maintenant nos pensées pures, en plongeant nos regards dans nos vies, en plongeant nos regards et nos vies dans la parole de Dieu, tout le temps, et fuyons les distractions. Parce que les distractions aussi apportent quoi? Le péché. C'est qu'on dit aux enfants, les enfants ne pas jouer. Ne pas jouer les trucs de dessins animés. Ne pas lire les dessins animés. Tout ça là, en fait, c'est la distraction. Ça suit le corps. Quand tu regardes le dessin animé, tu vois qu'un dessin animé tue un ami, il tue quelqu'un. Un dessin animé décapite quelqu'un. Un dessin animé, tu le vois, il commence à s'embrasser. Tout ce que tu vois dans les films, le diable, il sait que tu es enfant, quand tu vas regarder, on va te chasser. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ça dans le dessin animé. Et quand c'est le dessin, on dit, oh, laissez les enfants regarder le dessin animé. Or, ce qui se fait dans le dessin animé, ça se fait aussi dans les films. Le dessin animé, ils percent, ils se battent avec du couteau. Ils se battent avec quoi? Des lances. Le dessin animé, ils se tuent. Il y a la violence dans le dessin animé. Mais quand c'est le dessin animé, les parents disent, oh, laissez ça, c'est le dessin animé, laissez les enfants. Mais quand c'est un film qui passe à la télé, un film qui passe à l'écran, on dit non, chassez les enfants, ça c'est pas bon, chasser les enfants. Or, c'est la même chose pour laquelle on chasse les enfants devant l'écran, c'est la même chose qui se produit dans les dessins animés. C'est le dessin animé. Donc le diable, il n'est pas fou. Le diable, il est rusé, il a des ruses. Il sait comment attraper l'homme. Et les dessins animés qui sont là, qui sont sur le net, que les gens projettent dans les écrans, qui sont très dangereux, qui sont sponsorisés par les francs-maçons, par le diable, qui sont sponsorisés par les forces du mal, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, en Chine, tout ça au Japon, que ce soit même en Afrique. Par exemple, on dit Kalaba la sorcière. Quand tu vois ça à l'écran, comme un film, on dit non, il faut quitter là-bas, ça fait des sorcières là. Mais on fait ça en dessin animé, on dit Kalaba la sorcière. Quand les gens vont dire, ah, c'est le dessin animé, on laisse les enfants regarder. Oh, c'est la même sorcellerie qu'on parle là-bas. Le diable est rusé. Il agit sur la conscience des gens. Amen. Quand on parle de sorcellerie, on parle de magie. Quelqu'un qui grandit, en même temps grandit. On parle de sorcellerie. Et ça, comme c'est des dessin animé, ça ne fait rien. Ça ne choque pas les enfants, ça ne choque pas les parents. Il faut regarder. Mais si c'était un film qui sortait à l'écran, à la télé, tu vas dire non, il ne faut pas regarder ça. Mais comme c'est des dessins animés, oh, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. L'autre est en dessin, l'autre en personne. C'est très attention. Que Dieu nous bénisse. Vraiment, nous devons faire en sorte que nos pensées soient des pensées qui sont basées sur Jésus-Christ, sur la parole de Dieu. Fuyons les distractions. Amen. Tu vas mettre maintenant petit 3, la bouche. Amen. On a écrit petit 3, la bouche. On va lire Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toutes leurs armées, par le souffle de sa bouche. Donc, la Bible dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. La bouche de Dieu. Il a parlé. Amen. Et toutes leurs armées par le souffle de sa bouche. Il a créé l'armée. Il a parlé, les cieux ont apparu. Il a soufflé, les armées ont apparu. Amen. Il y a dans ta bouche une force. Il y a dans ta bouche une force. La bouche bénie et la bouche maudite. Ce que nous disons, ce qui sort de nos bouches, s'accomplit. Amen. Que ce soit en mal ou en bien, ça s'accomplit. Ne dis pas non, ah, je m'amusais. Non, il n'y a pas je m'amusais. C'est quoi on dit aux parents,
de ne pas dire de mauvaises choses sur les enfants. Quand on dit à chacun de ne pas dire de mauvaises choses sur son prochain. Parce que tout ce que tu dis, en mal ou en bien, ça accomplit dans la vie de la personne. Donc la bouche bénit, la bouche maudit. Amen. Ce que nous disons, ce qui sort de nos bouches s'accomplit, que ce soit en mal ou en bien. Lorsque nous maudissons, lorsque nous disons du mal de notre prochain, nous péchons contre Dieu. Lorsque tu maudis une personne, lorsque tu parles en mal de ton prochain, lorsque tu parles en mal d'un païen, d'un chrétien, d'un homme de Dieu, la Bible dit, tu pêches. Tu pêches contre Dieu. Ce sont les esprits impurs qui maudissent. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui maudit. Le Saint-Esprit ne maudit pas. Ce sont les esprits impurs qui maudissent. Et une personne qui est habituée à maudire les gens, toute personne qui aime maudire les gens, cette personne est habitée par un esprit impur. Cette personne est habitée par un démon. Cette personne est habitée par une entité maléfique. Cette personne qui aime maudire les gens. Parce que le Saint-Esprit ne maudit pas. Tu es chrétien, de ta bouche, toujours c'est la malédiction sur malédiction, malédiction, malédiction. La Bible dit, si tu aimes maudire les gens, c'est le diable qui te contrôle, ne pas Dieu. Les esprits impurs sont là pour faire accomplir les paroles de malédiction qui sortent de nos bouches. Donc les démons, les anges déchus, les esprits maléfiques sont là pour accomplir tout ce que nous disons, tout le mal qui sort de nos bouches. Que le mal sorte de ta bouche contre ton enfant, il va accomplir ça. Que le mal sorte de ta bouche contre une quelconque personne, il va accomplir ça. Si le mal sort de ta bouche contre ton prochain, eux ils sont là pour accomplir cela. C'est quoi Dieu a dit de ne pas maudire. Parce que Dieu ne maudit pas. Le Saint-Esprit ne maudit pas. Le Saint-Esprit est un Dieu d'amour. Amen. De grâce. Un Dieu compatissant. Le Saint-Esprit ne maudit pas. Toute personne qui est attrait, toute personne qui passe tout son temps à maudire les autres, il est habité par une entité maléfique. Il faut très attention. Il faut le fuir même. Donc les esprits de malédiction, les entités qui tournent autour de nous, ces entités veillent autour de nous, veillent à ce que nous disons en mal soit accompli. Ils sont là pour accomplir cela. C'est pourquoi soyons toujours bons. Soyons donc bons. Amen. Luc 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc l'homme qui est bon, amen, l'homme qui a en lui le bien. Nous chrétiens, qu'est-ce que nous avons en nous du bien? Nous avons le Saint-Esprit. C'est un bon trésor. Le Saint-Esprit, c'est notre trésor. Le Saint-Esprit, celui qui a le Saint-Esprit, il a tout. Il a la richesse, il a la vie éternelle, il a tout. C'est son trésor. Et la Bible dit que l'homme bon tire de bonnes choses du trésor, du bon trésor de son cœur. Amen. Tout chrétien doit tirer de son cœur toujours de bonnes choses, de bonnes paroles. Amen. Mais quoi? Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le mauvais trésor du chrétien, c'est quoi? Du païen, du méchant. Le mauvais trésor, ce sont les démons, ce sont les anges déchus, ce sont les esprits humains. C'est toutes sortes qui est maléfique, qui est en lui, qui est son trésor. Et ce qui est en lui, qui est son trésor, c'est ça qui sort de sa bouche. Un sorcier ne peut jamais sortir la bénédiction de sa bouche. Un sorcier ne peut jamais sortir de sa bouche tout ce qui est bon. Le sorcier sort de sa bouche toujours l'hypocrisie et la méchanceté. Amen. Mais le chrétien, il a un bon trésor en lui. Le bon trésor, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne maudit pas. Le Saint-Esprit bénit. Le Saint-Esprit encourage. Le Saint-Esprit exhorte. Le Saint-Esprit pousse les gens à prier. Pousse les gens à manifester la douceur. Le Saint-Esprit n'est pas un mauvais trésor. Lorsque nous maudissons, nous accomplissons la volonté de Satan. Lorsque nous maudissons, lorsque nous disons du mal de notre prochain, nous péchons contre Dieu. Amen. Lorsque nous maudissons, nous accomplissons la volonté de Satan. La volonté de Dieu, ce n'est pas de maudire les gens.
c'est la volonté de Satan. Toute personne qui pense Satan à maudire les gens, c'est la volonté de Satan. Tu as compris, la volonté de Satan. Lorsque nous parlons mal de notre prochain, nous mettons Satan en action. Nous mettons l'armée de Satan en action. Lorsque tu parles mal des gens, tu parles mal de ton prochain, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va se mettre en action, mais ce sont les armées de Satan qui vont commencer à être quoi? Être mis en action. Donc pour ça, à œuvrer. C'est pourquoi Dieu l'interdit. Amen. Dieu nous interdit de maudire. On va aller à Luc 6, verset 28. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est la loi du Christ. Avant, dans l'Ancien Testament, c'était un pour un, dent pour dent, dans les talions. Et la loi du Christ, de Jésus dit quoi? Bénissez. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire, quand quelqu'un te maudit, l'esprit du mal se met en action pour venir agir dans ta vie. Et lorsque toi tu bénis, l'esprit de Dieu se met en action aussi pour venir agir dans ta vie. Or, nous savons que l'esprit du mal, l'esprit du bien, qui va gagner? C'est l'esprit de bien qui gagne. Donc, quand lui te maudit, quand tu le bénis, quand lui te maudit, les démons de la malédiction s'élèvent contre toi. Et quand toi tu le bénis, l'esprit de la bénédiction s'élève contre lui. Et les deux se croisent dans les airs, dans le monde spirituel, et se combattent. Et nous savons que c'est toujours l'esprit du bien qui gagne. C'est quand Dieu dit, bénis ceux qui te maudissent. Parce que si il te maudit, toi aussi tu le maudis. Quels sont les esprits qui vont s'affronter? Maudisson, malédiction, malédiction. Ça veut dire que Dieu n'est pas là. Donc qu'est-ce qui va s'accomplir? C'est la malédiction. Donc il va s'accomplir. Amen. Donc il dit, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous font quoi? Qui vous maltraitent. Donc si quelqu'un te maltraite, tu pries pour lui. Pourquoi tu pries? Parce que toi tu sais, toi qui es chrétien, tu sais en toi que tu as le Saint-Esprit. Et celui qui te maltraite, lui il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas maltraiter son prochain. Donc un pasteur, un homme de Dieu, une femme de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu qui maltraite sa famille, qui maltraite son mari, qui maltraite ses enfants, qui maltraite ses employés, qui maltraite ses voisins, qui est méchant, cette personne n'a pas l'esprit de bénédiction. Cette personne a l'esprit de malédiction. C'est ça qu'il s'agit. Matthieu 5, 44. J'ai lu la parole de Dieu. Mais moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et que vous persécutent. Ça, c'est Jésus qui dit ça. C'est la loi de Jésus. Il dit pas, tue celui qui te tue. Amen. Mais la seule chose que nous devons maudire, c'est quoi? Qu'est-ce que nous devons maudire? Qu'est-ce que nous devons combattre? Hein? Les démons puissants. Les démons, les puissants des ténèbres. La Bible dit dans Ephésiens 6, verset 12, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Amen. Mais les entités maléfiques qui sont dans les lieux célestes. Donc, eux qu'on combat, eux tu peux les combattre, tu peux les maudire. Ils sont bien maudits. Amen. Les entités. Mais pas l'homme. Pas l'homme. Amen. Parce que si l'homme te maltraite, il a un esprit du mal en lui. Donc toi, tu le combats avec l'esprit du bien. Est-ce que tu vois? Combat l'esprit du bien. Et son mal est neutralisé. Est-ce que tu vois? La Bible dit que si quelqu'un te fait du mal, tu lui demandes de le non lui. En faisant ainsi, tu mets des charbons de feu sur sa tête. Amen. La puissance de Dieu sur sa tête. Le feu de Dieu. Mais toi, tu fais quoi? C'est ce que je dis. Non. Mais quand il s'agit des forces des ténèbres, nous devons combattre. Parce que la Bible dit que celui qui vaincra, vaincre qui? Le diable, bien sûr. Ce n'est pas les hommes que tu vas vaincre. Parce que notre ennemi, c'est qui? C'est le diable. Qui nous combat? C'est le diable. C'est lui que nous devons faire quoi? Combattre. Vaincre. Vaincre, ça veut dire quoi? Tu as vaincu le péché. Qui te fait pécher? C'est le diable. Ceux qui ont vaincu le péché, ils vont au ciel. Amen. La malédiction apporte le mal et la bénédiction apporte le bien. Dieu nous interdit de maudire.
donc d'apporter le mal à qui que ce soit. Pourquoi? Deutéronome 32, verset 35. À moi la vengeance et la rétribution. Car leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche. Et ce qui les attend ne tardera pas. Donc Dieu dit de ne pas nous venger. Dieu dit de ne pas combattre l'ennemi. Quand il est l'ennemi, il n'est pas des hommes. Il ne va combattre des hommes. C'est à lui la vengeance et la rétribution. Que le jour de leur malheur arrive, est proche. Amen. Donc tu n'es pas devancer Dieu pour essayer de se venger. Ça, Dieu se charge de ça. Amen. Si quelqu'un vient dans ta maison, il frappe ton enfant, puis il dit je m'en fous, il s'en va. Est-ce que c'est l'enfant qui va aller se venger? Non, c'est le père qui va aller se venger. C'est le père qui va frapper. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand les enfants du mal nous combattent, Dieu dit ne répondez pas. Moi-même, c'est moi qui vais me venger. Je vais vous venger. Moi-même, je vais vous combattre. Je vais combattre ces esprits-là. C'est ça qu'il s'agit. Amen. Dieu demande à ses enfants de ne pas combattre le mal, les hommes du mal. Lui-même, il va s'en occuper. Amen. Lorsque vous utilisez chaque jour votre bouche pour maudire, pour insulter, pour commérer, vous attirez les entités maléfiques dans vos vies. Lorsque tu passes ton temps à insulter les gens, à injurer les gens, à maudire les gens, chaque jour, tu passes ton temps à faire le commérage, à insulter. La Bible dit que tu attires les entités maléfiques dans ta vie. Amen. Car la bouche est une porte. Ce que tu dis, c'est ça que l'ennemi utilise pour entrer dans ta vie. Si tu aimes le mensonge, l'esprit du mensonge va venir entrer en toi. Si tu aimes, comment on appelle ça, le commérage, l'esprit de commérage va prendre possession en toi. Si tu aimes maudire les gens, la malédiction va venir s'asseoir en toi pour t'utiliser pour maudire les gens. Amen. Nous devons prier, nous devons éviter. Il ne peut sortir de la bouche la malédiction et en même temps la bénédiction. C'est pas possible. Il ne peut pas sortir de ta bouche la malédiction, et puis après la bénédiction. Non. Parce que la malédiction, c'est un esprit. La bénédiction, c'est un esprit. Donc, tu peux avoir deux esprits. Un esprit qui maudit les gens, et puis lui se met au repos. Ensuite, l'esprit de la bénédiction vient et bénit les gens. Ce n'est pas comme ça, ça ne peut pas être. Chacun est chef, domine l'homme ou la partie là où il est. Si le Saint-Esprit en toi, c'est le Saint-Esprit qui te domine, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Il ne laisse pas la place à quelqu'un. De même, les démons, lorsqu'ils sont en toi, c'est eux qui dominent, c'est eux qui te dirigent, il ne laisse pas personne à quelqu'un. Donc, il ne peut pas sortir de ta bouche, matin, midi, soir, la malédiction, et puis après, la bénédiction. Ce n'est pas possible. Donc, il ne peut pas sortir d'une bouche la malédiction et en même temps la bénédiction. Bénissons toujours, toujours bénissons. Vous pouvez lire Psaume 5, verset 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Donc la Bible dit, celui qui est juste, celui qui bénit toujours, celui qui ne sont pas des malédictions dans sa bouche, celui qui ne parle pas le mal, celui qui ne marche pas avec le mal, mais qui bénit, la Bible dit que Dieu est son bouclier. Jésus est son bouclier. Amen. Et Dieu bénit le juste. Dieu bénit toujours le juste. Et il entoure de sa grâce et d'un bouclier. Qui est la grâce de Jésus? Qui est la grâce de Dieu? C'est Jésus. Donc, quelqu'un qui est juste, Dieu le bénit toujours. Et Dieu l'entoure d'une enveloppe de Jésus-Christ. De la grâce. Amen. Qui est quoi? Un bouclier. Soyons en scandale à personne. Et ne faisons du mal à personne. Car la malédiction, avec cause, a de l'effet. Une malédiction, avec cause, a de l'effet. C'est pas parce que tu es chrétien que la malédiction ne peut pas te toucher. Si quelqu'un te lance une malédiction et qu'il y a une cause, Dieu ne pourra rien faire. La malédiction va te toucher, que tu sois chrétien ou pas. Mais si la malédiction est sans cause, rien ne peut te toucher. La malédiction, c'est un esprit. Le mal, c'est un esprit. Donc, lorsque tu maudis, lorsqu'on te maudit, étant chrétien, on te maudit, et que cette malédiction que la personne a contre toi a une cause, c'est-à-dire que tu as fait quelque chose à la personne, il y a une cause, la malédiction qu'il a lancée, ça va te toucher. Parce que Dieu ne défend pas le mal. Donc, si toi tu as fait le mal, et quand tu as lancé la malédiction, elle va te toucher. Dieu ne va pas te défendre.
Dieu ne te fait pas le mal. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, si la présence est maudite, tu aurais dit les amis, tu dois dire le maudit. Ça n'aura pas de cause, ça ne va pas te toucher. Parce qu'il n'y a pas de cause. Tu n'as rien fait de mal, il n'y a pas de mal. Comment la malédiction va te toucher? Non. Mais si tu es dans le mal, si tu fais le mal, c'est pour ça que tu vas coucher à la femme de quelqu'un et la personne te maudit. Tu dis, mais comme tu es chrétien, ça n'y aura pas d'effet. C'est l'heure de fait. La malédiction va te toucher bien même. Parce que c'est le mal. Et Dieu va descendre, il ne va pas défendre le mal. Amen. Il ne va pas défendre le mal. Ça va te toucher cette malédiction. Mais si tu n'as rien fait, parce qu'il va te dire, tu es bien habillé, il va que tu es quelqu'un, tu es gentil, tu es bon, il va que tu es un gars, tu es plein de douceur, tu aimes les frères et les sœurs. Et ça l'énerve. Il n'est jamais de ça. Et tu lances la malédiction, ça ne va pas te toucher, ça ne te donne pas de fait. Vous comprenez? Proverbe 26, verset 2. Dit quoi? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. On n'a pas dit n'a pas d'effet, on dit n'a point d'effet. Il y a une différence entre pas et point. Pas, ça peut avoir effet. Mais point, ça ne peut jamais avoir effet. Donc la malédiction sans cause ne peut jamais avoir effet. N'a point d'effet. Amen. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas faire le mal. Parce que si tu fais le mal à quelqu'un, et que la personne est blessée dans son cœur, dans son âme, et qu'il énerve une parole de malédiction contre toi, ne dis pas que comme je suis chrétien, ah, ça ne va pas me toucher. Ça va te toucher. La Bible dit que ça va te toucher. Parce que Dieu ne défend pas le mal. Dieu ne combat pas pour le mal. Et si toi tu produis le mal, et que le mal t'attaque, Dieu va te regarder, il ne fait rien. Cette malédiction va te toucher. À moins que peut-être après, tu fasses la repentance. Tu vas voir le frère pour lui demander pardon. Tu repentis, demander pardon à Dieu. Et demander à Dieu de te délivrer. Il va te délivrer. Si tu ne fais pas ça, cette malédiction va partir avec toi. Descendre sur tes enfants, sur tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Faites très attention. La Bible ne parle pas pour rien. La Bible ne parle pas dans le hasard. La Bible, ce n'est pas écrit parce que c'est écrit. Dieu ne parle pas parce qu'il faut qu'il parle. Non. Dieu dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. N'a point d'effet. N'a jamais d'effet. Donc si quelqu'un te lance une malédiction, que tu n'as rien fait, tu chantes ta chose tranquille, tu es tranquille. Mais si tu es arrivé que tu dois faire quelque chose, ça va te toucher. Amen. C'est pourquoi, quand tu fais le mal à une personne, que la personne se retourne de lancer une malédiction, tu vas dire non, comme je suis chrétien, comme je suis homme de Dieu, comme je suis pasteur, ça ne va pas me toucher. Tu as menti, ça va te toucher. Amen. Fermons nos portes au mal et aspirons aux choses de Dieu. Car tout cœur a un dépôt, toute pensée a une foi, et toute bouche, il y a une force dans la bouche. Ce que tu dis, ça arrive. C'est une force, c'est une puissance dans la bouche. Donc, ne les mettons pas au service du mal. Ne donnons pas l'occasion, l'opportunité à l'ennemi d'avoir accès à nos vies. Que nos portes soient toujours fermées aux forces du mal. Que tes portes, donc ouvre tes portes à Jésus-Christ. Pour celui qui n'a pas encore Jésus. Amen. Ouvre tes portes à Jésus. Il y a des gens qui sont dans l'église qui n'ont pas encore Jésus. Amen. Il y a des gens qui marchent avec les gens dans l'église. Ils payent les dîmes, les offrandes, ils chantent, mais ils n'ont pas encore Jésus. Ces personnes-là, vous là, ouvrez vos portes pour que Jésus-Christ entre. Saisissez l'opportunité, saisissez l'occasion, saisissez la grâce qui est encore présente, qui n'est pas encore finie, afin que Jésus-Christ entre dans vos vies. Afin que vous-même, vous entrez par la porte que Jésus. Toi qui n'as pas encore Jésus, frappe à la porte, Jésus frappe à ta porte et rentre. Amen. Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Toute personne qui est dans l'église, qui est dans l'assemblée de Dieu, qui n'a pas encore reçu Jésus, Jésus tape à ta porte ce matin, au travers de cette parole. Ouvre ta porte afin que Jésus-Christ rentre. Et lorsque Jésus-Christ va rentrer en toi, aussi, lui-même va t'ouvrir la porte et que tu vas rentrer en lui. Donc il sera en toi, toi tu seras en lui. Amen. Que Dieu nous bénisse.